Savais-tu que 70% d'enfants à besoins spécifiques ressentent une fatigue intense après l'école? Pourtant, beaucoup de parents comme toi ne savent pas comment les aider à récupérer. Pas de panique, je te donne 5 astuces simples et efficaces pour l'aider à se ressourcer sans crise ni panique. La première astuce, c'est de créer un espace de décompression. Quand ton enfant rentre de l'école, il a besoin d'un moment pour passer de mode école à mode maison. C'est comme un avion qui doit atterrir en douceur. Laisse-lui le temps de reposer 10 à 15 minutes sans exiger quoi que ce soit. Il peut s'allonger, écouter de la musique douce ou simplement jouer dans un coin calme. Et toi, comment accueilles-tu ton enfant à la maison? Est-ce que tu lui laisses le temps de décompresser? Ou est-ce que tu enchaînes directement avec le devoir? Dites-le moi en commentaire. Prenons le cas de Yannick, 7 ans, qui rentre souvent énervé de l'école. Ses parents ont instauré un rituel. Dès qu'il arrive, il a droit à 10 minutes dans son hamac avec son doudou et une musique relaxante. Résultat, moins de crises, plus de sourires. La deuxième astuce, c'est de limiter les stimulations sensorielles. Après une journée remplie de bruit, de lumière et d'interaction, ton enfant a besoin de réduire les stimulations. Éteins la télévision, baisse les lumières et évite de lui poser trop de questions tout de suite. Limite des stimulations sensorielles. C'est comme si tu éteignais les haut-parleurs d'un concert trop bruyant. Ton enfant a besoin de silence pour retrouver son calme intérieur. Prenons un autre exemple, celui de Emma, 9 ans, qui est hypersensible au bruit. Ses parents ont créé un coin calme dans sa chambre avec des coussins, une couverture douce et des écouteurs anti-bruit. Dès qu'elle rentre, elle peut s'y réfugier pour se recentrer. La troisième astuce, c'est de proposer une activité relaxante pour aider ton enfant à évacuer la tension. Propose-lui une activité apaisante. Ça peut être dessiner, faire de la pâte à modeler ou même un petit exercice de respiration comme Alexandra, 6 ans, qui adore les exercices de respiration. Ses parents lui ont appris à souffler sur une plume imaginaire pour se calmer. Maintenant, dès qu'elle se sent débordée, elle utilise cette technique toute seule. N'est-ce pas, c'est magique? La quatrième astuce, c'est d'écouter sans juger. Ton enfant a peut-être accumulé des frustrations ou des émotions pendant la journée. Laisse-le s'exprimer, même si c'est par des peurs ou des gestes. Et toi, comment réagis-tu quand ton enfant explose de colère ou fond en larmes? Est-ce que tu arrives à garder ton calme ou est-ce que ça te dépasse parfois? Partagez votre expérience en commentaire, ça peut aider d'autres parents. La cinquième astuce, c'est d'adapter les routines du soir. Le retour de l'école, c'est aussi le moment de recharger les batteries de l'enfant. Privilégie les activités calmes et prévisibles, comme un goûter léger, un temps de jeu libre ou une histoire avant le dîner ou le souper. Prends l'exemple de Thomas qui a 8 ans et qui a besoin de routine. Ses parents ont créé un tableau visuel avec des étapes de retour à la maison, goûter, jeu calme, devoir, tout cela en petites sections et détente. Résultat, moins de stress, plus de coopération. Tu as maintenant les clés pour aider ton enfant à se ressourcer après l'école. 1. Créer un espace de décompression. 2. Limiter les stimulations sensorielles. 3. Proposer une activité relaxante. 4. Écouter sans juger. 5. Adapter les routines du soir. Si cette vidéo t'a plu, like, partage-la à un parent qui en a besoin et abonne-toi pour ne pas manquer mes prochaines astuces. Et surtout,
Dis-moi en commentaire, quelle astuce vas-tu tester dès aujourd'hui? Je te reprendrai avec des conseils personnalisés et rappelle-toi, un enfant reposé, c'est un enfant plus épanoui et prêt à devenir le super-héros du retour à la maison. À très vite!